m'enjoins ainsi qu'à vous-mêmes de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de nous préparer pour un jour qui aura lieu inévitablement. Ce jour-là, mes chers frères, mes chères sœurs, est le jour de notre mort. Tout ce qui vit sur la surface de la terre quittera cette terre un jour ou l'autre. Allah tabarak wa ta'ala t'a mis sur terre, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, pour une mission, pour pouvoir l'adorer, Azza wa Jal. Beaucoup de gens sont sur terre et malheureusement, ils ont oublié pourquoi ils ont été créés. Résultat, ils pensent qu'au plaisir éphémère de la vie d'ici-bas. Ils ne pensent qu'à briller, qu'à exister à travers les réseaux sociaux. On vit aujourd'hui une époque où beaucoup de gens oublient qu'un jour, ils vont partir de cette dunya. Allah tabarak wa ta'ala a dit, et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que si tu meurs toi, ils seront eux éternels? Allah tabarak wa ta'ala dit également, toute âme goûtera à la mort. Tôt ou tard, on va quitter cette vie. Vous en avez entendu des dizaines et des centaines des rappels sur la mort. Et on ne cessera de multiplier ces rappels, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, multipliez le rappel de celle qui brise les plaisirs, à savoir la mort. Et c'est rapporté par Tirmidhi. La mort, c'est le sujet qui freine les pécheurs comme vous et moi. On doit en entendre parler souvent et on doit avoir en tête qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Surtout à notre époque où on voit les gens mourir par accident, crise cardiaque, ou bien il s'est mangé une balle perdue. Les exemples aujourd'hui sont trop nombreux. La mort est celle qui vient séparer les bien-aimés, et celle qui vient faire rentrer la tristesse et les malheurs dans les familles. La mort, tôt ou tard, tu goûteras à ce verre amer, que tu sois grand, petit, blanc, noir, que tu sois riche, pauvre, que tu sois gouverneur ou gouverné, que tu sois patron ou salarié, toute âme goûtera à la mort. Abu Qatada ibn al-Rabi'i radiyallahu anhu rapporte, un cortège funèbre passa près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit soulagement ou débarras. On demanda au messager d'Allah, que signifie soulagement ou débarras? Il répondit, le serviteur croyant est soulagé des difficultés du monde, tandis que le serviteur pervers, les serviteurs, les contrées, les arbres et les animaux en sont débarrassés, rapporté par Bukhari Muslim. Allahu Akbar. Est-ce que nous, notre mort sera un débarras pour cette dunya? D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la dépouille d'un mort est posée et que les hommes la portent sur leurs épaules, si la personne était pieuse, elle dit avancez-moi, avancez-moi. Et si la personne n'était pas pieuse, elle dit oh malheur à moi, où m'emmenez-vous? Toute chose entend sa voix sauf les hommes, et s'il l'entendait, il serait foudroyé, rapporté par l'imam al-Bukhari. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, témoigne, nous étions un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son regard tomba sur un attroupement de gens. Il demanda alors pourquoi cet attroupement. On lui répondit, ces gens se sont rassemblés pour creuser une tombe. Dès qu'il entendit le mot tombe, il s'y dirigea rapidement. Et une fois arrivé à son niveau, il s'est assis sur ses genoux à côté de la tombe. Je suis allé de l'autre côté pour être en face de lui et voir ce qu'il faisait. Je l'ai alors vu pleurer tellement que la terre était trempée de ses larmes. Puis il nous regarda et dit, oh mes frères, préparez-vous pour un sort pareil à celui-ci, c'est-à-dire à cette fosse et à cet enterrement rapporté par l'imam Ahmed. Préparez-vous, vous aussi, vous qui m'entendez aujourd'hui, à un sort pareil à celui-ci. Qu'un jour, vous serez enveloppé d'un linceul, que vous serez dans un cercueil, qu'on vous posera dans un trou, et que vos proches, vos amis, et ceux qui vous sont le plus chers, vous abandonneront seuls dans ce trou. Et à ce moment-là, il n'y aura que vos actions. Et il y a plein de musulmans et de musulmanes aujourd'hui qui ne pensent plus à ce jour. Alors qu'on voit partout des gens mourir. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. La question qu'il faut se poser, lorsque l'on va mourir, qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Es-tu satisfait de ta situation, mon frère, ainsi que toi, ma sœur? Es-tu atteint de fatuité al-ujb? Penses-tu que tu es assez prêt pour rencontrer Allah si tu meurs tout de suite? Si ce n'est pas le cas, qu'attendons-nous pour pleurer des larmes chaudes de regret? Qu'attendons-nous pour revenir vers Allah? D'abandonner le haram? Non, on a tellement été séduits par le diable qu'aujourd'hui malheureusement on a des mauvais objectifs, mauvaise fréquentation, on vise tout ce qui mène à la perte. Combien de gens sont morts autour de nous? Combien de janazas auxquels tu as assisté? Combien de morts tu les as vus dans leur cercueil? Tu as prié sur eux, des gens que tu connaissais, que tu aimais, ils sont partis, et tôt ou tard ça sera ton jour. Et la question qu'il faut se poser et se répéter, c'est moi, quand je vais mourir, qu'est-ce que j'aurais laissé derrière mon dos? Allah tabarak wa ta'ala a dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informe alors de ce que vous faisiez. Les péchés en secret, quand tu étais seul avec ton smartphone ou avec ton ordinateur, quand tu étais enfermé dans ta chambre. Les péchés en public que tu faisais et tu te vantais de les faire. Et aujourd'hui on a des gens qui se vantent de faire des péchés, c'est-à-dire qu'il désobéit à Allah et il en est fier et il montre ça aux gens. Et il gonfle ses muscles en faisant cela. En faisant cela on dit c'est un homme, il cartonne, il a réussi dans sa vie. On dit ça de qui? De gens qui sont en train de suivre le diable aveuglement. Wala hawla wala quwwata illa billah.
Combien de fois t'as entendu des rappels? Combien de fois t'es venu à la mosquée? Combien de fois on t'a dit reviens vers Allah? Combien de fois on t'a dit lâche le haram? Combien de fois on t'a dit ce que tu fumes va te détruire dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà? Combien de fois on t'a dit l'argent sale ça paye mal? Combien de fois t'as entendu les relations illicites avec le sexe opposé dans notre religion c'est haram? Mais tu t'en moques! Jusqu'à ce que la mort frappe à ta porte. Et là, c'est trop tard. C'est trop tard. Certains diront, Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Donne-moi une nouvelle occasion de me racheter, Allah. La réponse, qu'Allah, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Tu avais cette opportunité, cette vie dans ta dunya, pour profiter justement et faire des bonnes actions. Tu as détruit ta vie par les mauvaises fréquentations, par le fait de pourrir ton âme, l'user dans les péchés. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'une vie loin d'Allah, c'est une vie amère, dure. Tu vas manger des épreuves qui sont douloureuses, qui sont des punition de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala nous dit, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Tu penses que tu as été créé comme ça pour rien? Manger, boire, dormir et puis dire à tes amis demain on fait quoi? Ta vie elle se limite à ça? Ta connexion avec la mosquée, ta connexion avec le Coran, ta connexion avec la prière, les 5 prières, ta connexion avec Allah, avec tes parents, avec le bon comportement, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'elles sont toutes ces connexions? Tu les as coupées, t'as plus de réseau parce que tu cherches même pas à en avoir. T'as tellement été séduit par le diable que t'aimes son chemin. Mais jusqu'à quand? Les jeunes, réveillez-vous. Et c'est un message également aux moins jeunes. On les voit de plus en plus partir l'un derrière l'autre. Et on se dit pas un jour ça sera moi, on va prier sur moi. Vous qui avez 20 ans, jusqu'à quand vous retardez le repentir? Jusqu'à quand? Vous qui avez 30 ans, vous avez passé une bonne étape de la jeunesse. Jusqu'à quand vous allez rester dans cet égarement? Vous qui avez 40 ans, ça y est, c'est bon, la jeunesse, c'est terminé, c'est du passé. Pourquoi est-ce que vous vous relevez pas? Pourquoi vous délaissez pas les passions illicites? Ceux qui ont 50 ans, vous avez vécu un demi-siècle. Qu'est-ce que vous attendez? Ceux qui ont 60 ans, vous attendez quoi pour vous réveiller? Vous attendez quoi pour vous réveiller? Pareil, ceux qui ont 70, quelle excuse vous avez maintenant auprès d'Allah? Quelle excuse? Si tu gardes en tête que tu peux mourir à n'importe quel moment de ta vie, bah tu vas surveiller tes actions à partir de maintenant. Pour terminer, Ahbab el-Kiram, il faut qu'on concrétise le conseil que nous a donné notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Un conseil qui est très riche. Dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, profite de 5 choses avant 5 choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi profiter de sa jeunesse? Aller dans des parcs d'attractions, s'amuser, jeux vidéo, smartphone, réseaux sociaux? Non. Profite de ta jeunesse dans l'obéissance à Allah, dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Profite de 5 choses avant 5 choses, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort, rapporté par l'imam al-Hakim. On n'a qu'une seule occasion, c'est cette vie. Il n'y en aura pas deux. Certains parmi nous sont morts avec tabarakallah la quwwata illa billah, une vie pleine d'obéissance. Ils ont éduqué leur propre âme, ils ont fait du khair pour la communauté musulmane, ils ont laissé une empreinte positive et ils ont laissé derrière eux des enfants vertueux. D'autres sont morts et à chaque fois qu'on parle d'eux, on a le cœur qui est serré parce qu'ils n'ont pas prié, parce qu'ils consommaient l'argent haram, parce que c'était des gens qui n'ont pas accordé de temps pour éduquer leurs enfants, éduquer leur propre âme, et à la fin, tout le monde sera auprès du maître le jour du jugement et chacun sera avec ses comptes, ni plus ni moins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre situation, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une